Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du scan ainsi que de la mise en page du portfolio. Nous commencerons par parler des différentes méthodes de numérisation possibles, que ce soit par l'utilisation d'un scanner ou d'un appareil photo de téléphone. Nous verrons par la suite comment retoucher de manière optimale vos dessins afin d'obtenir un rendu qui mette en valeur votre sujet. Pour finir, nous parlerons des différents outils disponibles afin de mettre en page vos dessins. Avant d'aborder le sujet des retouches, il est important de parler de la numérisation. Il est possible de numériser vos dessins de différentes manières. L'utilisation du scanner reste tout de même la méthode idéale pour avoir un rendu proche du dessin initial, sans avoir à faire trop de retouches par la suite. Vous pouvez utiliser un scanner d'imprimante si vous en disposez d'une chez vous, ou encore passer par l'intermédiaire d'un imprimeur. Il est possible aussi de scanner dans certaines bibliothèques ou médiathèques de votre commune. Attention, certains dessins peuvent être trop grands pour la zone de scan. Il faudra alors le scanner en plusieurs fois, et ensuite le reconstituer sur logiciel. Mais nous verrons cela ensemble tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas utiliser un scanner, vous avez la possibilité de photographier votre dessin avec votre téléphone ou un appareil photo. Pour préserver sa qualité, veillez à ce que l'éclairage soit uniforme et neutre, en vous exposant par exemple à une lumière plein nord. Adopter un angle de prise de vue bien parallèle à votre sujet est important afin de ne pas altérer la forme générale de votre dessin. Une fois votre dessin numérisé, même si elles ne sont pas obligatoires, des retouches peuvent être apportées. Deux retouches sont importantes pour mettre en avant votre sujet, les contrastes et la saturation. Comme vous pouvez le voir sur ces deux exemples, un dessin bien contrasté permet de mieux faire ressortir le trait, ainsi que les valeurs du sujet, tandis qu'un dessin saturé correctement permet de mettre en valeur les couleurs. Vous pouvez passer par l'intermédiaire de différents logiciels de retouche, comme par exemple Photoshop ou GIMP. Il est aussi possible de le faire directement depuis les paramètres photo de votre téléphone. Mais dans le cadre de notre démonstration, nous allons utiliser Photoshop car il regroupe à la fois les outils de retouche et les fonctionnalités permettant de mettre en page vos éléments graphiques. Nous allons prendre en exemple un dessin que j'ai préalablement saboté volontairement pour que la démonstration soit plus parlante. Comme vous pouvez le constater, mon image est très sombre avec des couleurs fades. On va commencer par modifier les contrastes et la luminosité de l'image en cliquant sur Images, Réglages, Luminosité et contraste. Une fois votre image contrastée comme souhaité, il reste la couleur à rehausser. Donc pour cela, on utilise le même chemin, image, réglage, mais cette fois-ci, nous allons sélectionner teinte et saturation. La dernière étape est la mise en page de vos éléments graphiques. Il est important de noter que la mise en page se fera sur un format A4 ou homothétique au A4 à la verticale afin de respecter le format de page de Parcoursup. Des logiciels comme Photoshop ou Clip Studio vont être utiles pour agencer et rogner efficacement vos dessins. Attention, ces deux logiciels sont payants, mais vous pouvez quand même utiliser une version d'essai pour Clip Studio si vous ne souhaitez pas adhérer à la licence. Une alternative gratuite comme Canva existe aussi pour mettre en page votre portfolio, mais les fonctionnalités restent limitées comparées aux deux autres logiciels. Pour notre démonstration, nous resterons donc sur le logiciel Photoshop. La grande majorité des outils que nous allons utiliser aujourd'hui sont quasiment identiques sur Clip Studio. Plusieurs fonctionnalités comme le lasso polygonal vous permettront de redécouper efficacement vos éléments graphiques afin de les mettre en page dans votre format. Il vous suffit d'aller dans la barre d'outils, sélectionner le lasso et de détourer votre dessin. Pour extraire votre sélection, appuyez sur les touches CTRL plus C afin de copier votre élément sélectionné et CTRL D pour coller sur un calque à part. D'autres outils de sélection sont disponibles comme le rectangle ou l'ellipse de sélection si vous avez besoin de recadrer une image par exemple. Une fois votre élément sélectionné, vous pourrez ainsi le réutiliser dans la mise en page de votre portfolio en l'exportant en PNG. Il vous suffira d'aller dans Fichier, Exportation, Exporter sous et de sélectionner le format PNG. Faites attention que l'arrière-plan de votre élément soit bien masqué afin d'enregistrer seulement votre sujet. Toujours sur le même logiciel, une autre fonctionnalité est fortement utile quand vous avez une image scannée en plusieurs fois. Attention, cette dernière n'a pas d'équivalent sur Clip Studio. L'outil Photomerge vous permettra de reconstituer un dessin entièrement sans avoir à le reconstituer manuellement.
il vous suffit d'aller dans Fichier, Automatisation, Photomerge. Une fois sur l'interface de l'outil, laissez la colonne Disposition en auto et veillez à ce que seulement la fonctionnalité fusion des images soit sélectionnée. Cliquez ensuite sur Parcourir et sélectionnez les morceaux qui doivent être assemblés. Vos fichiers apparaîtront ensuite dans la colonne du milieu. Il vous suffira alors d'appuyer sur OK pour que la reconstitution de votre image se fasse automatiquement. Une fois vos éléments nettoyés, rognés et retouchés, il ne reste plus qu'à mettre en page votre sélection. Il est important de garder un ensemble harmonieux et dynamique dans votre compo. Ajustez vos éléments graphiques selon leur forme pour ne pas laisser de vide entre chaque dessin. N'hésitez pas non plus à jouer sur la taille de vos éléments afin de créer plus de rythme dans votre composition. Vous pourrez mettre ainsi certains éléments plus en avant que d'autres selon vos envies. Pour importer vos éléments graphiques, il vous suffira de cliquer puis de glisser vos dessins dans le logiciel. Une fois vos planches terminées, il vous suffira de l'exporter cette fois-ci en JPEG en suivant le même chemin que pour enregistrer vos fichiers en PNG. Vous pourrez ensuite réassembler vos fichiers JPEG en un seul et même PDF en utilisant un convertisseur PDF disponible sur beaucoup de sites internet, comme par exemple I Love PDF. Pensez à le compresser si ce dernier dépasse 3 mégaoctets. Et voilà, votre dossier Parcoursup est prêt à l'envoi.